suis Marc-André Egui, président de la société J'aime rénover. Et aujourd'hui, on est dans mes locaux. Alors, le concept J'aime rénover, c'est de la rénovation pour tous, adaptée à tout un chacun. Alors, c'est des professionnels à la disposition de particuliers et aussi de professionnels pour la rénovation d'intérieur. Déjà, c'est l'amont de ce métier et ensuite pouvoir réaliser des choses. C'est vrai qu'à chaque chantier fait, c'est la satisfaction d'avoir réalisé des choses de ses mains. En fait, quand j'ai découvert le bâtiment, c'est grâce à un grand frère qui lui était dans le bâtiment, qui souhaitait absolument monter sa structure et qui m'a entraîné dans cette aventure. J'ai un peu observé ce qui se passait dans ce monde magnifique du bâtiment parce que c'est quand même un monde à part à découvrir et je me suis rendu compte de plusieurs choses. Donc les clients surtout s'attendent à avoir des gens en face d'eux, des vrais professionnels, des vrais professionnels respectueux du métier et respectueux aussi de leur environnement parce que c'est d'abord leur intérieur qui est touché. Donc on ne peut pas confier son intérieur à n'importe qui. Et aussi, dans une rénovation, sachant qu'il y a plusieurs corps de métier, parce que nous savons très bien que être bon dans tout, ce n'est pas vrai. Donc soyons réalistes, chacun sa spécialité. Et dans la rénovation, les clients préfèrent avoir affaire à un seul et même interlocuteur. Parce que dans ma découverte aussi, j'ai pu constater qu'entre professionnels d'activités différentes, on a du mal à travailler ensemble. Et pourtant, c'est ensemble qu'on arrive à bâtir. Donc c'est pour cela que j'ai voulu et j'ai continué à expérimenter pour pouvoir créer J'aime rénover. Donc le nom, je pense, parle de lui-même. Donc c'est vraiment pour mettre à la disposition de nos clients une qualité de travail réalisée par des professionnels qui aiment leur activité et aussi une certaine harmonie pour avoir une meilleure finition dans ce que nous proposons. Les premiers clients, en fait, c'est d'abord le bouche à oreille. C'est surtout les contacts que j'avais par rapport à mon entité avant J'aime rénover. Parce que j'avais déjà un fichier client, des gens qui me connaissaient déjà, qui savaient déjà un petit peu ce que je faisais et qui ont continué à me suivre jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je les remercie de leur confiance et qui aussi parlent beaucoup de moi. Je suis, on va dire, conducteur des travaux, chef d'équipe, et aussi, ça m'a même, on va dire, apprenti, parce on continue toujours à apprendre, surtout dans ce métier. Il y a toujours de l'innovation et donc il faut savoir porter toutes les casquettes. Mais c'est vrai que je suis autant sur le terrain qu'au bureau. J'ai voulu le faire pour vraiment transmettre cet amont du métier et cette technique de travail, en fait, ce que je veux vendre pour mes clients, en fait. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'être autant sur le terrain pour encadrer mes gars, pour leur montrer un petit peu ce que moi j'attends d'eux, parce que je pense avoir compris ce que mes clients ils attendent de moi. Nos jeunes aujourd'hui voient le métier du bâtiment plus comme une contrainte, un travail sale, un travail dénigrant, alors que, au contraire, on crée, on réalise, on rénove, on bâtit des choses qui sont quand même, je sais pas, quand on regarde autour de soi, quand même en France, on a des bâtiments qui sont magnifiques. Donc il faudrait déjà faire passer ce discours pour qu'il y ait un amont du métier, ce qu'il n'y a pas au niveau de la formation aujourd'hui en France. Mettre à disposition de ces jeunes ou moins jeunes et même certains artisans, parce que leur donner cette culture
d'amour du métier, de savoir-faire, de partager, parce qu'il y a un savoir-faire qui n'est pas partagé aujourd'hui et du coup on est plus sur le côté travailler pour la société ne laisse pas le choix d'aller travailler pour gagner de l'argent, non pas travailler pour réaliser pour quelque chose de soi-même en fait. Les gens, en général, ils perçoivent un univers d'escrocs, de gens malhonnêtes, de gens qui sont là pour leur prendre leur argent. Donc c'est ça qui est un peu dommage et j'aimerais apporter une goutte d'eau pour pouvoir redonner du blason à ces métiers du bâtiment. Une fois que le client nous a trouvés, en fonction du projet qu'a ce client et en fonction de sa façon de se projeter, parce que ce qui est très important aussi, c'est que le client il sache et qu'il ait une idée de ce qu'il va avoir par rapport à ce qui a été préconisé sur sa commande. Donc c'est ou avoir un accompagnement avec un de nos collaborateurs, architectes d'intérieur en fonction du projet, avoir des plans ou des projets 3D, le projet en 3D pour pouvoir se projeter et visualiser un petit peu ce qui va se réaliser. Ensuite, à partir du moment où la commande a été passée, le contact auprès des fournisseurs pour la sélection et les commandes des produits adaptés et appropriés aux besoins du chantier, l'installation du chantier, alors la mise en place des équipes, le planning, l'organisation du travail, le suivi du chantier jusqu'à la livraison clé en main avec une équipe de nettoyage qui passe avant l'entrée du client. On n'abandonne pas nos clients comme ça dans la nature. Parce que ça peut arriver sur certains chantiers, on est à l'abri de rien, on est dans le bâtiment, c'est vraiment, il peut y avoir des petits défauts ou des petits oublis, c'est ce qui peut arriver puisqu'on est quand même, c'est quand même des êtres humains qui réalisent le travail. Et donc à partir de là, on rappelle le client pour savoir si tout va bien, on fait un suivi, on lui explique aussi comment faire l'entretien de tout ce qu'il a eu comme produit. Et en cas de défaillance, le client peut nous rappeler et on intervient en service après-vente, si on peut dire, dans des délais très respectables pour le client. Des travaux irréalisables. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, ça me fait toujours rigoler. Dans le bâtiment, tout est possible. C'est juste une question de budget. Le client a plus tendance à regarder la dernière ligne du devis que de regarder un peu dans les détails. C'est vrai que souvent, on va prendre un exemple tout simple et qui parle beaucoup, c'est la peinture. On arrive, les gens pour réduire le budget nous disent oui, il faut juste mettre un coup de peinture dans cette pièce. Sachant que nous, en tant que techniciens, en tant que professionnels, parce que on n'est pas des bricoleurs dans la peinture. Il faut savoir que chaque technicien qui travaille sur les chantiers chez nous ont suivi des formations, ont été en stage et connaissent le travail, vraiment le cœur du métier. Donc il faut savoir que un coup de peinture, ça se fait pas comme ça. Il faut lessiver, il faut préparer, il faut gratter s'il y a des fissures, il faut enlever ce qui n'accroche pas, il faut mettre une couche de fixation, il faut rattraper les défauts qui se trouvent sur le mur pour avoir une finition, si vous voulez, qui soit quand même beau à regarder. Alors que certains clients, oui, pour baisser le budget, malheureusement, pour réduire le coût, demandent juste mettez-moi un coup de peinture. C'est vrai que ça, j'aime pas trop. Le showroom permet, surtout au niveau de la finition, de voir aussi jusqu'où on peut pousser certains produits, comment on peut les travailler et le résultat que ça peut donner. C'est pas juste poser le produit sur le mur et se dire ça y est, j'ai fait ma journée. Il y a encore, je pense, pas mal à faire à ce niveau-là parce que les entrepreneurs ne sont pas, je pense, assez soutenus en France. C'est à croire que tout est fait pour justement nous empêcher de travailler. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de choses à revoir.
Vous êtes artisan, vous aimez ce que vous faites, vous avez du mal à trouver des clients, à vous développer, vous avez du mal dans la gestion administrative, vous cherchez des partenaires, rejoignez-nous. Vous êtes jeune, vous n'avez pas encore une idée de ce que vous voulez faire comme métier, n'hésitez pas, passez nous voir. Faites un petit stage chez nous, on vous aidera, on vous encadrera, on vous accompagnera pour vous faire découvrir ou peut-être même obtenir un métier pour demain. Vous êtes client, vous avez envie ou besoin de rénover votre intérieur, de changer votre déco, surtout avec avec le confinement maintenant, on est de plus en plus chez soi. Donc n'hésitez pas, vous avez besoin d'une équipe de professionnels, alors n'hésitez pas, faites appel à J'aime rénover.